Comme mon homme m'a trompé, je veux le quitter. Je ne quitterai jamais un homme parce qu'il m'a trompé. Si je quitte un homme parce qu'il m'a trompé, c'est pour aller être célibataire ou bien je m'en vais vivre dans un couvent. Sinon, si c'est pour encore aller chercher l'homme idéal, je préfère rester avec mon infidèle. Je peux le quitter parce qu'il m'a frappé. Il a failli me tuer. Je peux le quitter parce que lui-même là, il m'a dit, hey, ça suffit qu'on va. Je peux quitter le garçon parce que sa maman dit, ma tête coiffée là, elle n'aime pas. Mais il n'y a qu'à quitter le garçon parce qu'il m'a trompé. Oh, on est dedans. Vous pensez que c'est facile d'être fidèle? Vous pensez que pratiquer la fidélité là, c'est facile? Hello, bonjour Tanti. Vraiment, ça a beaucoup d'intérêt qui a suivi ta vidéo. Ta vidéo a marché, hein? Ça crée vraiment un buzz vu qu'on s'est passé sur NCI. Avant ça, les gens m'ont envoyé ça inbox. On m'a dit, ah, juste Crépin Gondo, qu'est-ce que tu penses de la réaction de la Tanti? Il a dit, mais c'est sa gamme, c'est son choix. Bon, en tout cas, dans cette vidéo, je tenais à t'apporter un droit de réponse. C'est pas buzz, je cherche. C'est pas clash non plus. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Le seul buzz qui me fait courir dans la rue là, c'est comment mon agent va rentrer. De façon très sérieuse et de façon très professionnelle. Mais ce que je fais maintenant, on appelle ça droit de réponse. C'est-à-dire, quelqu'un parle, tu essaies de parler aussi pour donner ton avis. Et puis, ça peut avancer le débat. C'est l'essentiel, quoi. Tu vois, mon Tanti. En fait, tu as expliqué dans la vidéo les 3 raisons qui peuvent, toi, te pousser à quitter un homme. En tout cas, l'infidélité n'est pas comptée dedans. La première des raisons, tu dis s'il te bat. C'est-à-dire, s'il t'a frappé jusqu'à qu'il a failli te tuer. La deuxième raison, s'il te dit, prends tes bagages et quitte ma maison. Et la troisième raison, si sa maman n'aime pas tes choix capillaires, si elle n'aime pas, en tout cas ton style, ton modèle, ton genre là, si elle n'aime pas, toi tu peux prendre tes bagages pour quitter. Mais en fait, Tanti, je tenais à te dire que, tu sais, infidélité, la tromper là, c'est pire que te frapper. Parce qu'en fait, tu dis, si t'a frappé, peut-être il reste un peu, il va te tuer. Mais je te confirme que s'il te trompe constamment, il va te tuer effectivement. Là, en fait, c'est une garantie quoi. Parce que premièrement, il va te tuer moralement. Il va te tuer intellectuellement parce que tromper, ça détruit la confiance en soi. Mais c'est pas de ça que je veux parler. En fait, un matin, tu seras assis en train de piler ton foutou. Et puis, tu vas découvrir que tu as une MST. Une maladie sexuellement transmissible. Et ça, c'est s'il est gentil. S'il va te donner un sida bien dosé un matin. Et puis, tu vas mourir pour le laisser. Et lui, il va continuer de faire sa vie. Est-ce que tu vois? Donc ça, c'est le premier des points. Mais ce qui va sûrement te tuer par la suite, c'est que les filles d'Abidjan aujourd'hui, là, elles ne se cachent plus. Tu sais, les marabouts avant, il fallait se déplacer pour aller les chercher. Maintenant, là, ils font lien sponsorisé. Et nous cherchent partout. Il y a beaucoup d'histoires où les femmes mariées, dont le mari travaille un peu et puis ne reste pas tranquille là. Elles ont fini par rendre la femme mariée la folle, ou bien elles ont fini par la tuer un beau matin. Parce qu'en fait, ta place là, elles cherchent ça. Elles ne vont pas se contenter de rester teasées à vie. C'est vrai que pour le moment, elles se contentent d'être dehors. Mais il y a une parmi elles qui a forcément 2-3 marabouts qui, eux, n'ont aucune émotion. Donc c'est possible qu'on te tue aussi. Pour ton propre mari, hein, quelqu'un à qui tu as eu à te battre pour construire sa vie, tout ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu dis que si jamais il te dit, il faut partir. En fait, tromper là, c'est pire que de te dire il faut partir. Il t'a déjà chassé. Parce que dans le fond, quand quelqu'un trompe ouvertement comme ça et à répétition, il est en train de te dire en fait, il n'a pas peur de te perdre. Parce qu'il s'est dit que la seule sanction qui peut arriver derrière, c'est que tu partes. Et si tu vis un homme qui n'a pas peur de te perdre, c'est que tu l'as déjà perdu à longtemps. Parce que quand on aime, on ne trompe pas. Est-ce que tu vois? Donc si il t'a pas dit dans sa bouche, faut partir, peut-être qu'il est en train de te dire, faut partir en te trompant constamment. Une chose est sûre, il va jamais te dire, faut partir. Parce que tu as déjà accepté la tromperie et tu as légalisé ça. Ça, c'est le deuxième des points. Le troisième des points, tu dis, si sa maman n'aime pas tes choix capillaires, je n'aime pas ton modèle. En fait, le plus difficile, c'est pas que sa maman ne t'aime pas. Parce que j'ai vu des couples où la maman n'était pas d'accord, mais l'homme a su imposer sa femme. Le vrai point, est-ce qu'il t'aime réellement? Est-ce que c'est logique que quelqu'un qui t'aime réellement te trompe en longueur de journée? Et tu assistes, tu acceptes. Moi, je me dis, il y a 2 catégories de femmes qui acceptent ce genre de situation-là. La catégorie numéro 1, ce sont les femmes qui sont pauvres mentalement, physiquement, matériellement, intellectuellement, qui sont pauvres à tous les niveaux. C'est-à-dire leur homme est comme le soleil qui tourne autour de leur monde. Qu'elle n'est pas là, elle n'existe plus. C'est-à-dire leur degré d'existence et leur importance sur la terre dépend du fait d'être avec un homme. La deuxième catégorie sont les femmes qui sont pauvres, pauvres financièrement surtout, et qui n'ont aucune activité. Vous savez, les femmes se battent en longueur de journée pour prôner l'égalité des sexes. Non, on est même chose. Mais toi, tu penses que, où tu es assise là, si lui t'attrape en train de le tromper là, tu penses que ça aura la même fin? Tu penses que lui va vouloir te comprendre? Tu penses que lui va dire non, en fait, il y a trop de beaux hommes dans la rue. Vous devez comprendre une bonne fois pour toutes, vous les femmes là. Sachez ce que vous voulez. Tromper là, c'est pas une erreur. Tromper, c'est un choix. Et l'un des péchés que Dieu nous pousse en tout cas à partir au divorce, c'est l'adultère. Parce que frapper tout ça là, dans la Bible, quand tu lis, frapper tout ça là, on quitte pas quelqu'un pour ça. Hein. Frapper, sa maman n'aime pas. Elle a dit qu'encore, il faut partir. Tout ça là, c'est pas. On dit,
tu es libre de te séparer d'une personne du moment où il y a adultère. Je ne sais pas si vous avez la foi ou bien vous êtes chrétien, mais la vie a fait que vous avez abandonné les mœurs. Moi, je dis aux gens, quand vous parlez sur Internet, faites attention parce que les gens vous écoutent. Si vous avez vécu des frustrations, si vous avez choisi des hommes bizarres qui vous trompent en longueur de journée, n'en faites pas une règle établie. N'induisez pas les femmes en erreur. C'est quelle façon d'accepter ce manque de respect, ce manque de considération. Quelqu'un qui te trompe en longueur de journée, il te manque de respect. Il offre son intimité qui est censée être à toi seul, publiquement. C'est-à-dire qu'il n'a même plus de parties intimes. Il a des parties publiques. Dès qu'il voit une femme, il se déshabille. Et dans la suite de la vidéo, tu disais que est-ce que c'est de sa faute? Ils sont tourmentés. Les jolies femmes qui sont dans la rue là. Vous devez comprendre qu'en fait, plus joli que nous, plus beau que nous, plus en forme que nous, ça va exister. Si on doit suivre ça là, vaut mieux se déshabiller pour se promener parce qu'on ne va jamais s'arrêter. Mais si il est en train de chercher et puis tu l'aides dedans là, un matin tu auras ça aussi. Parce qu'en fait, quand on sort, on croise toutes sortes de personnes dans la rue, de belles personnes, de jolies personnes. En fait, un homme qui trompe constamment, c'est un homme qui est dirigé par sa chair, c'est un homme à l'état animal. Un homme qui est incapable de gérer ses pulsions devant une femme, ce n'est pas un homme, c'est un gamin. Les temps qui sont devenus durs comme ça, les temps qui sont devenus compliqués, où les filles n'ont même plus peur de Dieu. Tu couches chez elle comme ça, elle récupère ton sperme. Elle s'en va donner ça à son marabout pour travailler. Elle va le rendre bête. Elle va casser ta famille. Tu vas découvrir demain les enfants à gauche, les enfants à droite. Ton livret de famille là, tu vas chaque fois ajouter des noms comme ça. Parce que tu as accepté ça. Tout ce débat dès le départ. Quand on vous invite au début là, au lieu d'écouter ce que les gens disent, au lieu de poser les bonnes questions, vous êtes en train de commander les repas que vous n'avez jamais mangés. Vous êtes en train de chercher à le faire dépenser, à zouker dans son argent. Et pourtant, il y a des signes qui ne trompent pas. Dès le départ, là, tu commences à lui dire déjà, frère, moi, tromperie, je n'aime pas. En fait, donne-lui le son pour qu'il sache dès le départ. Voilà les deux conseils que je vous donne. Quand vous êtes dans la période de drague, vous êtes en train de roucouler, vous vous tournez autour là, dans la période nuptiale, comme on dit là. C'est dans cette période-là, tu le fais à soi, tu dis, champion, moi où tu me vois là, il y a des choses que je n'ai pas acceptées. Tromperie là, c'est dedans. Le jour où il découvre que tu m'as trompé là, il te laisse tomber. Et deuxième des choses, là, ayez l'argent. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a des hommes qui se cachent pour tromper. Parce qu'ils ont peur de les femmes, ils la respectent, ils la considèrent. Et puis il y a d'autres là, ils s'en foutent. Et très souvent, c'est les femmes qui n'ont pas l'argent, on traite comme ça. Une femme qui se respecte, une femme qui a de la considération pour elle-même, elle ne va pas accepter qu'on la trompe en longueur de journée. Elle va mettre des limites et des balises à la relation. J'ai entendu, oui, tu sais, tous les hommes aujourd'hui sont infidèles. Il y a une situation un peu conne comme ça qui passe sur Internet là. Oui, tu sais, aujourd'hui là, on ne peut pas. Tu vas aller où? À cause de, il t'a trompé, tu t'en vas. Il pleut partout. Qui vous a dit que tous les hommes sont infidèles? En fait, qui vous a dit où c'est écrit? Je ne trompe pas ma femme et je suis fier de le dire. Parce que en fait, j'ai compris des choses dans la vie. Et ils sont nombreux comme moi qui ne trompent pas les femmes parce qu'ils n'ont même pas le temps pour ça. Ils ont compris beaucoup de choses dans la vie. C'est des hommes matures, c'est des hommes qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Ils savent que c'est un cercle vicieux. Tromper là, quand tu commences une fois, tu es dedans. On est parti comme ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui m'ont demandé, mais comment faire pour ne pas tromper sa femme? J'ai dit, mais en fait, on n'est pas fidèle à quelqu'un à cause de la personne. On est fidèle à une personne à cause de nous-mêmes d'abord. Premièrement, à cause de la crainte de Dieu qu'on a. À cause des principes bibliques ou bien des principes du Coran ou bien je ne sais pas quoi. Mais à cause de nos relations avec Dieu. On est fidèle à la personne à cause de nos principes. Des limites que nous-mêmes on s'est fixées dans la vie. À cause de notre amour propre. Du fait qu'on se respecte nous-mêmes. Et enfin, on est fidèle parce qu'on a pris un engagement. Quand on se marie, on dit à Dieu, on dit aux hommes, c'est celle-là que j'ai choisie comme étant la femme. C'est des choix qu'on fait. Le choix que vous faites là, il ne peut jamais être bon à 100%, ça n'existe pas. Tout homme que vous allez prendre sur la terre là a des imperfections. C'est pourquoi on n'est pas Dieu. Mais pèse toujours. Est-ce que les qualités sont supérieures aux défauts? Il faut gérer le reste avec lui. Mais s'asseoir comme ça, pour accepter. Et j'ai vu des coachs, c'est pourquoi j'ai dit... Il y a des coachs, il les a entendus là. Non, tu sais, il te trompe, ça fait quoi? Tu le récupères, tu le gardes. Mais vous pouvez faire ça comme vous voulez. Et vous allez rencontrer des hommes comme vous êtes là, dans vos principes. Vous pensez que la vie est simple comme ça. Ça ne vous parle pas financièrement. D'ailleurs, on va dépenser tout l'argent. On ne peut pas bâtir un avenir solide en étant un homme à femme. Moi, j'ai compris ça très tôt. Et j'ai vu les dégâts de l'infidélité dans ma propre famille. De toute façon, ça a transformé mon père. Ces nombreuses conquêtes. Comment c'est devenu... On peut même pas... On se parle plus. Non, mais c'est compliqué. Quand tu rentres dedans, tu ne connais pas la suite. Asseyez-vous. Continuez de vous asseoir et d'accepter que vos hommes les aillent tromper et qu'ils reviennent. Parce que vous, dans votre tête là, il va faire, il finit de faire parce que vous pensez que coucher avec quelqu'un, c'est juste une action mécanique. C'est le sexe. Il a fini de jouir, il s'est habillé, c'est fini. Est-ce que vous savez que quand on soit avec quelqu'un là, on fait un avec la personne? Il y a des transferts de démons et d'esprits dans le sexe. C'est pourquoi on ne couche pas avec n'importe qui.
Il y a des gens avec qui tu couches là, ta vie est gâchée. Il y a des gens avec qui tu couches, tu ne réussis plus. Il y a des gens avec qui tu couches là, ils te prennent ton étoile. Il y a des gens avec qui tu couches, ils détruisent ta vie. Mais comme vous êtes tellement affamé d'être en relation avec un homme, vous acceptez. Il n'y a pas de problème. Du courage à vous et surtout bonne chance. C'était mon avis, c'est pas clash. C'est pas Buzz qui cherche. Mais on appelle ça droit de réponse. Beaucoup de courage à vous et bisous là-bas. Force aux hommes qui sont fidèles. Et j'ai vu beaucoup de personnes partager. Parmi eux, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe des fidèles impénitents qui ont partagé, ils étaient contents. Il y avait le groupe des femmes qui ne se respectent pas. Des femmes qui ont décidé de brader leur confiance en soi et leur respect personnel pour juste être Madame X ou Madame Y ou être dans un foyer. Comme je disais, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas de mari, qui veulent juste des tuteurs. C'est-à-dire, elle est là. Moi, je me suis posé la question une fois, je me suis dit, mais attends, comment une femme sérieuse qui se respecte peut être assise à la maison, heureuse, avoir la paix du cœur, sachant que son mari n'a pas confiance en lui du tout. C'est comme ça, vous faites au départ, vous dites des choses, et puis après, quand vous rentrez dedans, vous pleurez en longueur de journée dans vos foyers. Comment toi, tu peux être tranquille que ton mari, son corps, c'est une passoire, tout le monde passe dessus. Et le drame, c'est qu'il ne trie même pas. Il sort à elle ses ventes, il sort à elle la jeune fille du quartier, il sort à elle. Ça dit même folle, il est capable de sortir elle. Et vous acceptez ça. Et ça dit, vous êtes d'accord. Quand vous entendez là, ouais, ils sont libres de tout faire. Mais après, ne venez pas vous jouer les féministes. Venez pas vous jouer les femmes qui, en tout cas, veulent être au niveau des hommes. D'ailleurs, le but, c'est pas d'être au niveau des hommes. Le but, c'est de bénéficier des mêmes droits et du même traitement que les hommes dans la société. Mais vous-même, vous combattez des choses que vous validez vous-même. Il y a son nombreux conseillers internet, ils ont partagé la vidéo de la coach Amon. Bon, une coach qui est vulgaire, déjà, moi, une femme même qui est vulgaire. En plus, une coach pour mettre là-dessus. Je pense qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Mais en fait, sur internet, tout le monde parle. C'est ça le problème, tout le monde dit ce qu'il pense. Et votre problème, c'est que vous prenez des expériences personnelles pour des vérités universelles. Non. Il y a des femmes là, elles aiment qu'on les trompe. On les a tellement trompées qu'elles pensent dans leur esprit que c'est normal qu'on trompe. Mais une femme qui est sérieuse, c'est qu'on ne la trompe pas. Tu vas la regarder comment même tu fais, et puis tu la trompes, et puis tu es couché tranquille. Comment tu fais? On a la radio, fréquence 2, chaque soir. On reçoit des appels, des histoires que les gens expliquent, mais les femmes acceptent tellement de choses. C'est-à-dire, j'écoute souvent les femmes, je dis, mais attends, vivre avec un homme là, c'est important. Mais comment tu vis à l'aise avec un homme chaque fois que vous êtes dans les hôpitaux, en train de traiter les MST, en train de traiter tant, tu n'as même pas la paix du cœur, tu le surveilles, il sort, tu es dans tel endroit, dans tel hôtel, tu le surveilles, on te raconte des choses au quartier, et puis pour toi, tu es marié. C'est ça on appelle mariage? Asseyez-vous. En fait, le mariage n'est plus devenu quelque chose de sacré. Le mariage est devenu juste deux gars qui s'aiment bien physiquement, qui se mettent ensemble, qui couchent ensemble, qui se trompent, un matin on se laisse. Avec ce genre de mentalité, comment vous pouvez bâtir des foyers qui soient solides? Parce que dès le départ, déjà, c'est biaisé. Dès le départ, tu te mets à quelqu'un, dans ton subconscient, tu es d'accord qu'il te trompe. Et regarde l'argument qu'elle avance. Moi, ma tête qui est comme ça là, il allait croiser une blonde là-bas. Mais quand il croise une blonde là-bas, là, c'est son problème. Les blondes ou bien les belles ou bien les informes, les noirs, il a fait un choix. Et un choix, ça s'assume jusqu'au bout. C'est ça qui fait un homme? Un homme qui n'a aucun choix. Un homme qui est fébrile devant la beauté d'une femme. Ce n'est pas un homme du tout. Un homme qui perd ses moyens devant une petite fille. Et ça, tu le vois, des petites filles de 17 ans. Elles sont capables de détourner un vieux de 60 ans. Parce qu'il n'a aucune morale. Il n'a pas de principe. Il n'a rien retenu de la vie. Et il finit de dépenser des fortunes pour juste 3 minutes de sexe. Pendant ce temps, ces enfants qui sont à la maison là, ils ne fréquentent pas. Il n'a pas laissé l'argent à la maison. Le loyer même est impayé. À la fin, il va à la retraite. Il n'a rien fait de sa vie. Parce qu'il est parti de femme en femme. Et vous qui êtes là, vous validez ça. Les corps habillés même, c'est pire. Mon père était corps habillé. Je ne sais pas si c'est ce qu'on les pique. Je ne sais pas l'injection qu'ils reçoivent à l'école de police qui les rend comme ça. Mais c'est des hommes à femmes. Et regardez tous comme ils finissent. Ils finissent très mal. Parce que là où tu aimes beaucoup les femmes là, tu ne peux pas économiser. Tu ne peux rien bâtir dans ta vie. C'est-à-dire tu aimes paria comme ça. Et ils sont nombreux, tu vas au funérailles. Il y a les enfants maintenant que tu découvres. Dès qu'il meurt, ah, il a fait un enfant ici, il a fait un autre enfant ici. Il n'y a même pas d'héritage. Il n'a rien fait de sa vie. Si aujourd'hui vous avez la foi en Dieu, si vous êtes chrétien ou musulman, mais je ne sais pas, pratiquant, vous devez faire attention à ce que vous faites chaque jour. Vous devez marcher en faisant attention. Le monde est dangereux. Au dehors fait peur. Les filles que tu vois comme ça là, où elles rentrent pour être au niveau où elles sont là, si on te dit, toi-même, tu n'as pas pensé que l'homme est capable de faire ça. Quand elles réussissent à mettre le grappin sur quelqu'un qui est riche, c'est pourquoi j'ai dit aux femmes qui sont mariées, vous avez un homme qui a les moyens, qui est un peu beau, qui a les belles, bon, qui est chic, priez bien Dieu. Attachez la ceinture. Ayez la foi. Mais avant qu'on arrive à tout ça, choisissez les hommes, pas pour leur taille, pour leur forme, pour leur lèvres roses, pour leur argent. Choisissez les hommes pour leurs principes. Choisissez les hommes pour les règles personnelles qui sont établies, pour la qualité de leur cœur.
Quand tu as ça dans ta vie là, tu vieillis en paix. Tu vieillis dans la joie. Mais est-ce que tu penses que c'est un foyer? Chaque nuit, tu pleures. Tu as rempli ton journal intime. Tu appelles les coachs partout pour expliquer ta situation. Est-ce que ça là, c'est foyer? Normalement, un foyer, c'est fait pour être dans la joie. C'est fait pour partager le bonheur. Mais votre foyer là, comment? Votre foyer là, c'est comment? C'est comment? C'est quel genre de foyer ça là? Foyer, tu pleures dedans longueur de journée comme ça. Votre maison là, c'est Ivocep. Tu pleures constamment. Mais tu es dedans. Tu essuies bien tes larmes. Tu fais un beau make-up, tu sors. Et puis les autres dehors te saluent, tu es heureuse. Non, je veux dire, il y a des choses qu'on doit supporter par amour. Mais brader sa propre vie, mettre sa vie en danger comme ça, c'est dangereux. Il t'a peut-être trompé une fois. C'est à toi de voir. S'il doit pardonner, s'il doit taper dur, s'il doit le recadrer, si tu peux gérer, c'est toi qui vois. Mais il fait une fois, il paye pas une pour toi. Il te fait partir à signer. Il te donne l'argent, tu pardonnes. Demain il fait, tu pardonnes. Après demain il fait. Après c'est une règle établie. Ce que tu as accepté hier là, ça ne va pas s'arrêter. Vous êtes dedans. Vous êtes dans le championnat comme ça, vous continuez. Femme, apprenez à vous respecter. Femme, n'acceptez pas tout. Femme, mariage c'est bon. Mariez-vous la bonne personne. Parce que ce que vous ne savez pas, la tromperie là, ça agit sur les enfants. Les foyers où on a des pères qui sont trompeurs, qui sont violents, qui sont bizarres, tout ce qu'il faut, c'est un impact direct sur les enfants dans la maison, dans leur éducation. Un foyer qui est épanoui, où les enfants voient des parents qui s'aiment, ils vont aller dupliquer ça. Quand ils vont grandir, ils savent comment on traite la femme, comment on traite l'homme. Parce qu'il y a des principes de vie que tu leur donnes. Mais moi, je suis dans la maison là. Chaque fois, il y a palabre, il y a réunion. On dit papa a trompé maman avec temps. Il y a un nouveau enfant qui vient. Un enfant garçon qui grandit dans ça, il est traumatisé à la base. Une femme qui grandit, une jeune fille qui grandit dans ces genres de conditions là, elle a un esprit arrêté sur les hommes. Soit elle va devenir autre chose dans leur main, soit elle va se méfier des hommes. Parce qu'elle a calqué le modèle d'homme sur son papa. Donc faites attention. C'est-à-dire vous êtes en train d'accepter la tromperie là. Mais c'est sur des générations vous allez payer ça. Vos vies, vous allez payer ça. Renseignez-vous bien. Le nombre de femmes mariées qui découvrent qu'elles sont infectées du VIH, qui soignent les maladies bizarres, qu'on tue pour prendre leur place. Renseignez-vous bien avant de faire vos vidéos là. Mais comme j'ai dit, c'est mon avis. Peut-être que je raconte des bêtises. Peut-être que ce que je dis est vrai. Que chacun prenne dans ce qui est bon et qu'on jette ce qui est mauvais. Chacun est libre de donner son avis. Ton nom est tellement compliqué. Comment ça s'appelle là? Logbout de... Ah, vraiment ma chérie, ton nom est compliqué. Mais tant pis, c'était mon avis. Oh. Dieu te garde. Bonne journée. Bye bye. Bisous là-bas.